On ne sait jamais ce que le passé réserve. La belle histoire d'amour entre Jacob, violoniste sensible et bourré d'humour, et Elke, l'allemande, assaillie par un imaginaire étrange et perturbé, semble lumineuse. Une passion n'est jamais sans fausse note, et c'est ce qui arrive à ce couple est plus qu'une dissonance, une véritable cacophonie tellement impossible à assumer qu'elle engendre un dérapage immédiat. C'est le pitch de la prochaine pièce de Victor Haïm, délicieuse cacophonie mise en scène par Alain Hillel et qui sera jouée le 2 mars prochain en sortie de résidence de création au théâtre Francis Gag, 4 rue de la Croix à Nice, avec dans les rôles d'Elke Myriam Grélard et de Jacob François Krakowski. Et tous deux de la compagnie Les Scènes d'Argens. Myriam Grélard, bonjour. Bonjour. François Krakowski, bonjour. Bonjour. J'ai réussi quand même à le dire correctement. Avant que nous parlions de cette pièce, parlez-nous et présentez-nous votre compagnie. Donc la compagnie Les Scènes d'Argens, en fait, c'est notre enfant, quelque part. C'est une compagnie que nous avons créée, Myriam et moi-même, il y a maintenant 4 ans. Hein, c'est ça, hein, oui. Arrête-moi si je dis des bêtises. Il y a 4 ans, c'est une compagnie qu'on a créée parce qu'on avait envie, en fait, de pouvoir, de se sentir complètement libre des choix des textes, des pièces qu'on voulait monter. Et parce que jusqu'à présent, moi, j'étais intermittent du spectacle et je papillonnais entre diverses compagnies. Et là, voilà, on a eu envie de créer cette compagnie. Et à l'origine, Victor Haïm était déjà dans notre histoire. Il n'était pas dans la compagnie. Mais vous le jouiez. Mais voilà, c'est la toute première pièce qu'on a jouée ensemble. C'est la visite de Victor Haïm. Voilà. Et combien comporte-t-elle d'acteurs? Alors, nous sommes 3 membres permanents, on va dire, et en fonction des besoins, on va chercher des comédiens ailleurs. Mais la base, c'est 3 personnes. Et vous êtes basé donc dans le Var. Hein. C'est ça. Voilà. Quels sont les spectacles qui tournent? Alors j'ai été voir, effectivement, puisque vous m'avez envoyé un lien sur YouTube, mais vous avez une dizaine de spectacles. À peu près une dizaine, oui, c'est ça, ouais. Vous pouvez m'en citer quelques-uns? Oui, bien sûr. De tout âge, hein, et de tout âge. Tous les goûts. Voilà, c'est ça. On va du jeune public jusqu'à la comédie dramatique, en passant par la comédie. Donc on a notre pièce phare, je dirais, qui est le Gainsbourg Forever, Gueule d'amour, dont Myriam est l'auteur et l'interprète, elle est seule en scène, voilà, et que j'ai mis en scène. Et puis nous avons une autre écriture plus récente qui s'appelle Blind Test. C'est une histoire de couple de couple. C'est pas vraiment une histoire de couple, non. C'est pas un couple. Hein. Ce sont 2 personnages qui font la route 66, chacun dans un sens, et qui se retrouvent dans un motel. Ça me rappelle une histoire, une chanson. Hein. Oui, c'est vrai. Comment vous choisissez les spectacles que vous jouez? Alors on choisit en fonction de nos goûts déjà. De vos goûts avant tout, de nos goûts, de la qualité des textes. On a envie de défendre le beau texte. Et j'ai vu même que vous jouez des spectacles pour les enfants. C'est ça, oui. On joue des spectacles pour enfants. On joue notamment Alice à travers le miroir, qui est une adaptation de l'œuvre de Lewis Carroll par Danny Majeur. Et puis notre dernière création jeune public qui s'appelle Les Aventures de Zélie et Loli, que nous avons coécrit, Myriam et moi. Voilà, l'histoire d'une petite locomotive et une poupée qui partent à l'aventure. Alors revenons à la pièce que vous allez jouer le 2 mars prochain, Délicieuse cacophonie de Victor Haïm. Alors pour rappel, Victor Haïm est un dramaturge, acteur, scénariste de films, metteur en scène et professeur d'art dramatique. Ses œuvres sont traduites et jouées dans plusieurs pays et... fait extraordinaire, il est le père de l'actrice Mathilda May. Tout à l'heure, j'ai lu le pitch. À quel moment on peut situer cette histoire? C'est contemporain. C'est contemporain. Aujourd'hui, ça peut être... C'est plus ou moins intemporel. On a quand même besoin de repères historiques. On ne peut pas situer cette pièce trop loin en arrière. Le spectateur comprendra pourquoi. Ça se passe aujourd'hui, de nos jours. Pourquoi ces 2 êtres, puisque c'est l'histoire d'un couple en fait, enfin de 2 personnes qui vont sûrement former un couple, pourquoi se rencontrent-ils? Est-ce le destin? C'est une fatalité, un hasard, c'est une chance pour l'un et l'autre? C'est une chance
Est-ce qu'on pourrait dire que c'est une chance? Oui, je pense que c'est une chance parce que ils vivent quand même un amour passionnel et Chacun de leur côté ou ensemble? ensemble. Ensemble. C'est vraiment, ils forment il y a une harmonie parfaite entre entre cet homme et cette femme. Donc oui, je pense que c'est une chance. Ouais. Leur rencontre est un accident au sens premier du terme, c'est-à-dire qu'ils se rencontrent lors d'un carambolage. Voilà. Elle est en vélo, il est en voiture et ils se rentrent dedans. C'est leur rencontre. Et au-delà de ça, je pense que, je ne voudrais pas trahir l'auteur, mais je pense que le choix de cette rencontre n'est pas anodin. C'est une sorte d'accident. Et il devait arriver? Je pense que oui, il devait arriver. Hein, tout est écrit. Et n'en dites pas trop, parce que sinon vous allez dévoiler la fin de la pièce. Myriam Grélard, comment vous appréhendez ce rôle? J'ai vu dans une petite vidéo sur YouTube que vous prenez facilement l'accent anglais. Est-ce que vous prenez aussi l'accent allemand? Alors, j'ai pris l'accent anglais avec, je dirais, assez de facilité pour moi dans le rôle de Jane Birkin. Par contre, l'accent allemand, j'ai dû beaucoup travailler pour le trouver, parce que ça ne m'est pas venu aussi facilement. J'ai dû l'aider, parce que j'ai un assez bon accent allemand et ça m'a permis de l'aider dans ce sens. Alors, j'espère qu'on a donné l'envie de venir voir cette pièce. Mais pour terminer cet entretien, je vais vous poser quand même quelques questions qui m'ont perturbé. C'est-à-dire que je ne connaissais pas, comme je suis un novice dans le domaine du théâtre, je préfère vous poser des questions parce que je ne sais pas. Et donc, vous serez plus à même de me répondre. Tout d'abord, Victor Haïm vous a confié la création de cette pièce. Qu'est-ce que ça veut dire confier? Ah, ça... Il vous l'a amené sur... Oui, en quelque sorte. Comme un bébé Comme un bébé, c'est sa dernière pièce. Victor Haïm, il faut situer un petit peu les choses. Je disais tout à l'heure, la première pièce qu'on a jouée dans la compagnie, c'est La visite de Victor Haïm. Et Victor Haïm est venu nous voir à Nice en 2015. Il est venu voir La visite. On sait que Victor Haïm est extrêmement exigeant. Et lorsqu'on a su qu'il était dans la salle... Il a quand même écrit une 50aine de pièces. Voilà. Et il aime que son texte soit respecté, il aime qu'il y ait une belle mise en scène, etc. Enfin bref. Et donc, nous faisons l'ouverture d'un petit festival Victor Haïm, 4 ou 5 pièces de lui. Et on fait l'ouverture. Et on nous avait dit, attention, Victor Haïm, il est terrible, si jamais ça lui plaît pas. Alors on a joué, et à la fin, Victor Haïm s'est levé, a applaudi, il est venu nous voir et il nous a submergé de superbes compliments. On était très 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 flattés. Et puis nous avons gardé une relation avec Victor. Je dis pas qu'on s'appelle tous les jours, mais une fois de temps en temps, comme ça, on s'appelle. Et puis il me proposait des pièces. Et un jour, il a proposé sa dernière pièce à Alain Hillel, en disant « J'aimerais que cette pièce, qui est un monologue à l'origine, soit magnifique, soit... Alors l'adaptation de cette pièce, c'est Alain Hillel qui l'a faite? Alors voilà, en fait, si vous voulez, on n'a pas trahi le texte. Il y a deux personnages. C'est ça. Lorsque Alain a lu cette pièce, il s'est dit, mais il parle de cette femme, il faut qu'elle soit là. Il a appelé Victor en lui disant, voilà, moi j'ai un couple de comédiens, je pense que ce serait bien, je connais bien un couple de comédiens, je pense que ce serait une très très bonne chose que Elke existe. Et il lui a dit, d'accord, mais avec qui? Alors il lui dit, bah, écoute, je connais Myriam Grélard et François Krakowski, et Victor dit, ah, mais je les connais aussi, je suis ravi que ce soit... boucle était bouclée. Et la boucle était bouclée. Donc c'est en ce sens-là que je dis qu'il nous a confié ce texte, puisque on a ce qu'on appelle les droits en exclusivité sur cette pièce, c'est-à-dire qu'on est les seuls en France à pouvoir la jouer pour au moins 1 an. Alors, il y a une autre expression qui m'a un petit peu interloqué, c'est en sortie de résidence de création. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, lorsqu'on crée une pièce,
On peut la faire dans son salon, on peut travailler dans des salles à droite, à gauche, mais l'idéal, c'est effectivement d'avoir une résidence. Alors une résidence, ça consiste à être à demeure dans un théâtre, et dans le théâtre dans lequel on va faire la première, pendant une durée qui est déterminée à l'avance avec le théâtre. Et pendant cette période, on est là tous les jours, on y vit pratiquement, on y est du matin au soir, pour créer la pièce sur la scène sur laquelle on va faire la première. Combien de temps pour une pièce? Combien de temps elle dure déjà? 1h20 à peu près. Oui. Donc 1h20, combien de temps il faut pour la préparer? Alors, il y a déjà un travail... Qu'elle soit visible. Ouais. Il y a déjà... Tout dépend le nombre d'heures qu'on y consacre Ouais, par journée, voilà. en fait. C'est ça. Ça peut se monter, une pièce, si on y travaille du matin au soir, tous les jours, elle peut être montée en 15 jours. Texte su, attention. Il y a à partir du moment où on sait le texte. Il faut d'abord apprendre le texte. Voilà. D'accord. Il y a d'abord un travail, ce qu'on appelle un travail sur table, c'est-à-dire où on lit la pièce ensemble avec le metteur en scène et les acteurs. On essaye de la comprendre, de comprendre ses articulations, de savoir où... C'est ce que j'avais demandé un petit peu à Myriam tout à l'heure, c'est comment on appréhendait le personnage, comment on rentrait dans le personnage. Comment on y rentre? Déjà, il faut bien l'analyser déjà, hein, par rapport au dialogue, par rapport à... Aux indications de l'auteur. Aux indications de l'auteur aussi, mais aussi par rapport à comment nous, on ressent le personnage. On peut effectivement, au-delà des mots, proposer et apporter. Et voilà, des traits de caractère, des attitudes qui ne sont pas mentionnées dans le texte, mais par rapport à notre vécu à nous. En fait, un personnage, ça se construit comme une rencontre. C'est une rencontre. Ça vit un personnage, en fait. Ça vit, il faut lui donner vie. Et un personnage, moi, j'aime pas beaucoup l'expression « entrer dans la peau du personnage ». C'est pas assez énorme. Alors, pour moi, c'est une rencontre entre le comédien et le personnage. Et c'est beaucoup plus intéressant. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une fusion entre le personnage et le comédien. Ne prend pas la place. Non, même si effectivement, lorsqu'on est sur scène et lorsqu'on interprète son rôle, on n'est plus soi-même, on est vraiment le personnage. C'est-à-dire que nos pensées ne sont pas celles du comédien, mais celles du personnage. Voilà. Mais la construction se fait par une fusion, une rencontre entre le personnage et le comédien. Alors, autre question que je me suis posée, c'est par rapport à ce que vous m'avez écrit, puisqu'on s'est écrit par mail. Alain Hillel a voulu faire une mise en scène précise et minutieuse dans les mots, les gestes, les lumières. C'est quoi? Il a ciselé? C'est de l'orfèvrerie? Oui, c'est ça, c'est exactement ça. De l'horlogerie? C'est une mécanique de précision. Tous les metteurs en scène ne travaillent pas de cette façon-là, mais c'est le cas d'Alain Hillel. C'est-à-dire qu'en fait, tout est précis au geste près. Lorsque, par exemple, il nous dit, voilà, tu vas avancer sur la scène, tu t'avances, voilà, tu fais un pas et tu dois te trouver là. Pas 10 cm plus loin, pas 10 cm à droite, on est là. Et c'est important. Et alors, je donne l'exemple avec une position, mais c'est aussi le placement de la voix, c'est aussi les attitudes du visage, etc. Tout ça est très précis parce que chaque geste au théâtre, en tout cas le théâtre bien pensé, à mon sens, c'est rien ne se fait au hasard. Tout doit avoir une signification. Le moindre geste doit être fait, ou le moindre mot, ou la moindre expression doit être fait dans un but précis. Et en plus, on ne peut pas reprendre, hein, comme au cinéma ou à la télévision. On n'a pas le droit de reprendre. À propos des critiques dans les médias, Victor Haïm avait écrit « La majorité des auteurs affirment qu'ils ne tiennent pas compte des critiques, que l'avis des ratés les laisse froid, que ces journaleux ne servent à rien sinon à faire capoter un spectacle qui pourrait décoller. Ces avis sont très hypocrites. On est très sensible à la critique, bien sûr, et il m'est arrivé, et il m'arrive encore très souvent, d'être en parfait accord avec ce que je lis. À vrai dire, ce que nous rejetons, c'est la critique qui nous éreinte. » Vous pouvez me commenter? Alors, ce sont les propos de Victor, hein, donc je lui en laisse la propriété. Vous devez penser à peu près la même chose. Forcément, oui, un petit peu.
Disons que les critiques de théâtre... C'est difficile de passer à côté. On en a besoin. Mais on en a besoin. On en a besoin et on les recherche et on a envie qu'ils viennent voir nos spectacles. Après, l'expérience qu'on a eue, nous, jusqu'à présent, a été extrêmement positive par rapport à... je parle du Gainsbourg, par exemple, qui a été vu par beaucoup de critiques de théâtre et qui, quasiment unanimement, ont dit du bien du spectacle. Donc là, forcément, on est heureux. On va être obligé de vous inviter ici au Centre communautaire ACI de Cannes pour ce spectacle. Avec grand plaisir. On va le produire, avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Pour la partie magazine de Judas et Cannes, je recevais François Karowski. Krakowski, qui dirige la compagnie Les Scènes d'Argens. Et puis Myriam Gellard, qui joueront le 2 mars prochain, en sortie de résidence de création, maintenant je sais ce que c'est, au théâtre Francis Gag, 4 rue de la Croix à Nice, Délicieuse cacophonie, une pièce de Victor Haïm, mise en scène par Alain Hillel. Merci François. Merci. Merci Myriam. Merci à vous. Merci à Myriam vous. d'être passée dans les studios de Judas et Cannes. Merci, c'était un plaisir.